Sébastien Badou, merci de nous accueillir et merci d'avoir organisé cette belle rencontre. Et très franchement, je pense à ceux qui sont derrière leurs écrans ou devant leurs écrans à tapoter. Mais je voudrais très solennellement remercier celles et ceux qui sont dans la salle. Merci à vous d'être là, mesdames, messieurs, de nous retrouver avec grand plaisir. En tout cas, Tami, c'est un grand plaisir de te retrouver avec nous à cette ouverture de cette 8e édition. Et franchement, je ne sais pas si pour ceux qui nous suivent, parce qu'on est dans un format hybride, hein, il faut le dire, cette année, l'année dernière c'était extrêmement difficile, on a quand même tenu ce rendez-vous de Casablanca de l'assurance, parce que déjà, garder la constance, je trouvais que c'était un effort surhumain, compte tenu du contexte l'année dernière, mais cette année, nous avons des gens qui nous suivent j'ai envie de dire en remote, en distanciel. Mais nous avons aussi des personnalités nombreuses sont venues, mais aussi des cadres, des dirigeants du secteur de l'assurance, nationaux et internationaux qui sont parmi nous. Tout à fait. En fait, il faut savoir qu'il y a quelques mois en arrière, d'ailleurs avec le président Si Mohamed Ben Saleh, on s'est posé la question présentiel, pas présentiel. Donc en fait, il y avait un arbitrage à faire et on s'est dit, bon écoutez, on va organiser le rendez-vous de Casablanca de l'assurance. On va le faire en hybride. Nous sommes en hybride. Comme tu le dis, il y a des gens qui nous suivent en direct sur Internet. On a quand même une présence assez importante dans la salle. Et le pari est gagnant, mais tu verras, Tami, que tu auras animé des panels qui vont être hybrides avec parfois tout seul avec un invité et puis 2 ou 3 autres éparpillés à travers le monde. Il va falloir qu'on s'y habitue. On s'est habitué et en tout cas l'empreinte carbone pour ceux qui sont en distance et qui ne prennent pas d'avion est moindre. Le thème de cette année est un thème important. Tout à fait. En fait, on a choisi un thème important. On le verra tout au long de ces 2 journées. On va parler de développement durable, du rôle des assureurs dans le développement durable. On va parler d'assurance santé, puisqu'on a un grand projet de généralisation de l'assurance santé. Donc vraiment des sujets qui intéressent la communauté des assureurs marocains et même au-delà du Maroc. Et en tant que citoyen, je vais dire très franchement que quand on parle d'élargissement de l'assurance et de la couverture, c'est un acte fondamental d'inclusion, et ça en soi, c'est une vraie démarche de développement durable parce que les 2 sujets sont très liés. Cette année, nous avons aussi, comme c'est coutume dans ces conférences, des rendez-vous de l'assurance de Casablanca, un pays qui est un invité, qui est un pays qui est mis à l'honneur. Tout à fait. Tous les ans, on met un pays à l'honneur. Cette année, on a mis le Kenya. On le verra tout à l'heure. On a le plaisir de recevoir une délégation du Kenya. Nous allons signer une convention avec ce pays-là. On reviendra dessus au moment de la signature. I would want to say hello to the Kenyan delegation and other representatives from Kenya. Thank you for crossing the continent, coming from east to the other side of the continent, the west side. You know, here in Casablanca, when you try to see what's over the ocean, it's New York City. So thank you for being here and thank you for visiting us. Mesdames, Messieurs, je vous propose pour démarrer notre cérémonie d'ouverture et démarrer nos travaux d'accueillir Monsieur Mohamed Ben Saleh, président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de rassurance. Cher président, le pupitre est pour vous. Merci Sitami, merci Sibachir. Monsieur le Président de la CAPS, Monsieur le Président de la CGM, Monsieur le Vice-Président, Monsieur le Directeur Général de la CNSS, Monsieur le Président de la Global Federation of Insurance Association, Madame la représentante de l'Association des assureurs du Kenya, chers confrères, Mesdames, Messieurs. Cette 8e édition coïncide avec le retour d'une certaine normalité après 2 années de restrictions sanitaires. Et nous sommes ici ravis de compter parmi nous autant de participants en présentiel. Bienvenue à vous et à tous ceux qui nous suivent derrière leur écran. Nous évoluons malheureusement dans un monde plein d'incertitudes, de doutes et de facteurs d'instabilité.
Mais nous devons de rester positifs et aller de l'avant. Pour notre secteur, aller de l'avant, c'est continuer à préserver ce formidable outil de financement de l'économie et de protection des individus et des biens, dans un contexte qui nous impose sans cesse de nouveaux défis. Et ils sont tellement nombreux que cette année, nous avons décidé, comme ça a été dit, de traiter de 2 sujets. Le premier porte sur l'assurance durable. Le monde est confronté aujourd'hui à des menaces réelles sur le plan environnemental, sociétal et économique. Le réchauffement climatique, pour ne prendre que cet exemple, entraîne une dégradation de l'environnement et un coût financier considérable. Il est devenu le premier multiplicateur de risques pour la société, provoquant des disparités économiques, des problèmes sanitaires, des migrations ingérables et des tensions entre les nations. Face à ces défis environnementaux et de développement, notre secteur est doublement concerné. En tant qu'assureur, il est dans la nature de notre activité d'aider les individus et les entreprises à limiter les risques tout en protégeant leurs actifs. Sur un autre registre, l'émergence de risques d'un genre nouveau met à mal nos modèles classiques de modélisation et peut mettre en péril notre équilibre. Sur le marché marocain, ce sujet a fait partie de nos priorités. Des actions concrètes ont été mises en place avec les pouvoirs publics pour atténuer l'impact des phénomènes climatiques. La multirisque climatique lancée en 2011 en est un bon exemple, tout comme le dispositif de couverture obligatoire contre les conséquences des événements catastrophiques lancés en 2020. Tous les risques ne sont pas couverts. Il faut y aller progressivement et avec maîtrise pour pouvoir construire des dispositifs viables et durables. Au-delà de ces 2 grands programmes, nés d'un partenariat public-privé, nous sommes disposés à participer activement à la mise en place d'un écosystème qui favorise la prise en considération des enjeux de développement durable, que ce soit sur le plan environnemental, social ou de gouvernance. À l'instar des autres investisseurs institutionnels, les assureurs sont appelés à participer à l'effort collectif en privilégiant un paradigme d'investissement plus responsable et contribuer ainsi à la transition vers une économie durable. La prise de conscience des clients, de plus en plus préoccupés par l'avenir de la société et de la planète, nous offre l'opportunité de proposer des produits d'épargne verts ou engagés, dont les actifs seraient investis dans des valeurs respectueuses de l'environnement ou socialement responsables. Les questions de durabilité peuvent sembler représenter uniquement une contrainte pour les assureurs. Mais la clé face à ces défis est de comprendre qu'une telle approche peut aussi être une opportunité. Il est entendu que le secteur de l'assurance ne peut avancer seul, de manière isolée, sans un écosystème spécifique et une réglementation claire. Mesdames, Messieurs, le deuxième sujet que nous allons traiter lors de la journée de demain s'impose de lui-même à nous. Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a émis des directives pour intégrer rapidement par la CNSS 22 millions de personnes supplémentaires dans la couverture maladie. Si Hassan me corrigera si le chiffre est... Après une longue expérience en assurance santé, qui a démarré au lendemain de l'indépendance, les assureurs marocains ont développé une expertise considérable. Une expertise qui nous permet d'offrir une réelle valeur ajoutée à nos assurés. Une expertise sans laquelle nous n'aurions pas pu faire l'avènement de l'assurance maladie obligatoire en 2005. L'assurance santé représente plus de 10% des primes du secteur.
Comme vous pouvez l'imaginer, il s'agit là d'un pan important de notre activité. Nous sommes conscients que nous deviendrons progressivement des assureurs complémentaires, mais il faudra le faire de manière concertée, programmée, pour épargner les compagnies ainsi que les agents et courtiers d'une baisse brusque de leurs revenus. Nous avons aujourd'hui la chance de disposer d'un outil formidable qui offre de nombreuses possibilités. C'est le digital. Il peut permettre à nos systèmes d'interagir et pourquoi pas de mettre en place une plateforme unique qui intègre l'ensemble des gestionnaires de l'assurance maladie et des prestataires de soins, à l'instar d'autres pays. Le projet d'élargissement de la couverture santé provoquera sans doute un changement important pour notre secteur et ouvrira la porte à des opportunités intéressantes pour les assureurs complémentaires. D'autant plus qu'elles sont propices à l'innovation, notamment à l'intégration de services de confort et d'assistance. Nous devons tout de même rester vigilants pour ne pas compromettre nos équilibres financiers et techniques. Le système de santé est actuellement soumis à de fortes pressions et ça ne va pas s'arranger avec le vieillissement de la population et la montée en charge de certaines pathologies. En attendant la journée de demain qui sera consacrée à ce thème, nous avons ce matin une intervention sur la place des assureurs français dans la couverture santé, avec Florence Lutzmann, présidente de France Assureurs. Florence, je te salue à distance. Mesdames, Messieurs, j'aimerais saluer nos amis et confrères du Kenya, qui sont nos invités d'honneur à cette 8e édition. Le marché kényan, tel qu'il a été dit, est l'un des marchés les plus dynamiques d'Afrique. Il s'est démarqué ces dernières années par une accélération de sa digitalisation, représentant pour nous une bonne source d'inspiration. Madame Hazel Kengouri, bienvenue parmi nous. En matière de coopération internationale, je tiens à souligner la profondeur des échanges que nous entretenons avec la Global Federation of Insurance Association et à sa tête son président Don Fougeron et sa vice-présidente Suzanne Nelly. Je tiens à remercier également l'équipe de Insurance Europe et sa directrice générale Michaela Kohler pour leur confiance et l'excellence de nos relations. Un grand merci également à l'ensemble des intervenants qui vont se succéder durant ces 2 journées. Bonne conférence à toutes et à tous. Merci. Merci, Monsieur le Président, pour cette allocution d'ouverture. Nous allons poursuivre cette cérémonie en accueillant Monsieur Smen Alimi, président par intérim de la CAPS. Chère assistance, bonjour. J'aimerais tout d'abord vous présenter les excuses de Madame la ministre de l'Économie et des Finances. Elle devait être parmi nous aujourd'hui. Malheureusement, elle a eu un empêchement de dernière minute, une urgence. Elle aurait vraiment voulu être avec nous, sachant que c'était quelqu'un qui a passé une partie de sa carrière au sein du secteur des assurances. Voilà, alors à partir de là, si vous le permettez, alors la CAPS est effectivement une autorité indépendante, mais elle œuvre évidemment en accord avec les orientations stratégiques de Sa Majesté le Roi. Et en même temps, notre action est sous-tendue par les principes et la réglementation mise en place par l'État à travers ses composantes exécutives et législatives. Du coup, dans la locution que j'aurai le plaisir de lire devant vous,
d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, la vision du gouvernement marocain transparaîtra. Voilà. Je démarre mon allocution. Monsieur le Président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, Monsieur le Directeur général de la Sécurité sociale, Monsieur le Président de la CGM, Madame la représentante de l'Association des assureurs du Kenya, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends part à cette nouvelle édition du Rendez-vous de Casablanca, placée sous le thème de l'assurance durable et élargissement de la couverture santé. Je félicite la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance pour le choix de ce thème, un thème pertinent et d'actualité qui prend tout son sens dans le contexte que l'on connaît, national et international. Au Maroc, l'année 2021 a été marquée par le projet national d'élargissement de la protection sociale à tous les Marocains, voulu par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Ce projet très ambitieux, qui va procurer un filet de sécurité à tous nos concitoyens, impliquera nécessairement votre profession en considération du rôle social que l'assurance joue dans toute société moderne. À l'échelle mondiale, la planète continue de vivre au rythme que nous a imposé la pandémie de la Covid-19, au rythme aussi des catastrophes naturelles et des effets du réchauffement climatique. La sécheresse qui touche notre pays en est une triste illustration. Sans oublier la guerre en cours en Ukraine qui plonge le monde dans une période d'incertitude avec des répercussions imprévisibles sur le plan géopolitique, économique et social. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, l'État marocain s'est engagé dans un processus de réforme du système de la protection sociale qui vise la généralisation dans l'objectif de réduire la pauvreté et la vulnérabilité dans le royaume, et ce, à travers la couverture des risques liés à la maladie, la vieillesse, l'enfance et la perte d'emploi. Dans ce cadre, la promulgation de la loi 0921 relative à la protection sociale, traduisant les orientations de Sa Majesté le Roi, a constitué le principal jalon de la mise en œuvre effective de ce chantier qui devrait être achevé en 2025. L'année en cours, 2022, devrait connaître l'achèvement de la première étape de ce chantier qui consiste en la généralisation de l'assurance maladie obligatoire de base. Cette généralisation, entamée par l'intégration des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées qui exercent une activité libérale, va se poursuivre par la transformation du régime d'assistance médicale des personnes démunies, RAMED, en un régime assurantiel garantissant les mêmes prestations et avantages que ceux offerts dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire de base. La population ainsi ciblée par la généralisation de cette assurance est estimée à plus de 20 millions de bénéficiaires additionnels. Mesdames et Messieurs, le système de la couverture médicale en vigueur actuellement au Maroc se caractérise par une assurance à deux paliers, une couverture de base assurée par les régimes d'assurance maladie obligatoire de base et une couverture complémentaire offerte principalement par les sociétés mutualistes et par les entreprises d'assurance et de réassurance. D'un autre côté, force est de constater que 15 ans après l'entrée en vigueur de la loi 6500 portant code de la couverture médicale de base, une partie importante de la population assujettie à l'AMO, des salariés du secteur privé et public, reste couverte soit au moyen de contrats d'assurance groupe auprès d'entreprises d'assurance, soit auprès de mutuelles, soit encore dans le cadre de caisses internes. Cette population continue à bénéficier de la dérogation donnée par les dispositions de l'article 114 de la loi au détriment des principes fondamentaux de l'AMO, à savoir la solidarité, l'équité et la mutualisation des risques. Cette situation a généré une certaine inéquité entre les assurés des différents modes de couverture et parfois une injustice envers les retraités qui se retrouvent, dans certains cas, dépourvus de toute couverture médicale. Nous suggérons qu'il soit mis fin à cette situation en apportant les modifications réglementaires nécessaires. Il va sans dire que le règlement de cette situation aura un impact tant sur la situation financière des organismes gestionnaires de l'AMO que sur les entités assurant actuellement cette couverture facultative,
en particulier celles opérant dans le secteur des assurances, entreprises et intermédiaires d'assurance. Selon les premières estimations faites par l'autorité, cette situation aura Selon les premières estimations faites par l'autorité, le nombre de personnes relevant du secteur privé assurées dans le cadre des dispositions de l'article 114, majoritairement par des contrats d'assurance groupe maladie, s'élève à 672 000 personnes pour une masse salariale de 66 milliards de dirhams, représentant ainsi près de 50% de la masse salariale de l'AMO du secteur privé. Pour les entreprises d'assurance et de réassurance, le basculement de cette population vers l'AMO se traduira inéluctablement par une perte d'une bonne partie de leur portefeuille relatif à la branche maladie, en particulier en ce qui concerne les contrats d'assurance garantissant une couverture médicale de base. Sur ce volet, je profite de cette tribune pour vous annoncer que la CAPS va réaliser cette année une étude sur l'impact du transfert de la population 114 tant sur les équilibres financiers des régimes AMO gérés par la CNOPS et la CNSS que sur ceux des entreprises d'assurance et de réassurance. À cet effet, nous comptons sur la collaboration de tous ces organismes pour réussir cette mission. À l'adresse de notre secteur des assurances, je dirais qu'il devrait s'inscrire dans la dynamique que connaît le Royaume en matière de couverture médicale en proposant des produits complémentaires adaptés à cette nouvelle couverture médicale, en proposant des produits adaptés à cette nouvelle donne, en s'appuyant sur son expérience dans la gestion de l'assurance maladie et son expertise acquise au fil de plusieurs décennies et qui n'est plus à démontrer. De même que la création de cette synergie entre les acteurs du système de la couverture médicale, organismes gestionnaires, assureurs, intermédiaires d'assurance, ne pourra qu'être bénéfique aux assurés par la mise en place nécessaire d'une gestion intégrée et entièrement digitalisée qui contribuera, à n'en point douter, à la simplification des obligations mises à la charge des assurés et bénéficiaires de ce système. Mesdames et messieurs, le bien-être des citoyens est certes tributaire de leur état de santé, mais cela n'est pas suffisant puisque le système de sécurité face aux aléas économiques et aux périls naturels a également son importance. Là, j'essaie de faire la jonction entre les deux sujets. Donc, rappelons que l'année 2021 était marquée par de nombreuses catastrophes climatiques avec des bilans très coûteux. Nous avons tous entendu parler de la tempête Ida qui a frappé New York, les inondations de juillet en Allemagne et en Belgique, ou encore la tempête Uri qui a paralysé le système électrique américain pendant plusieurs jours. Le bilan de ces catastrophes est, selon les réassureurs internationaux, estimé dans le monde à plus de 250 milliards de dollars, en hausse de 24% à l'année 2020. Ces chiffres reflètent, à n'en point douter, l'impact grandissant du réchauffement climatique sur notre planète. Notre pays, à l'instar du reste du monde, subit les effets du changement climatique en rapport avec les spécificités de sa position géographique. La vague de sécheresse que connaît notre pays est venue d'ailleurs rappeler sa vulnérabilité à ce phénomène. La mauvaise saison agricole est un coup dur pour l'économie nationale, déjà sérieusement affectée par les effets de la crise sanitaire. Persuadé de l'impératif de la lutte contre le réchauffement climatique, notre Royaume continue à affirmer sa forte adhésion à l'effort international dans ce domaine. Les actions et initiatives sont multiples et ne datent pas d'aujourd'hui. Sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, le pays a accéléré l'initiative au plan national comme international pour faire face à ce phénomène. Permettez-moi de revenir sur certaines d'entre elles. Le Maroc a soumis le 22 juin dernier sa nouvelle contribution déterminée au niveau national au secrétariat exécutif de la Convention des cadres des Nations Unies sur le changement climatique avec un nouvel objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à 45% d'ici 2030. Cet engagement ambitieux s'accompagne par la mise en œuvre de projets structurants qui vont dans le sens de la transition énergétique. Sur ce registre, Mme Ben Ali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, a déclaré que 50 projets d'énergie renouvelable sont déjà en service et plus de 60 projets sont en cours de développement ou de réalisation. Cette vision est d'ailleurs transcrite dans le nouveau modèle de développement qui entend positionner le Maroc comme champion de l'énergie renouvelable. Cela permettra à notre pays
de réduire son empreinte carbone afin de doter son offre exportable d'un avantage comparatif face aux nouvelles exigences et normes environnementales et écologiques régissant les échanges des biens et services à l'international. Et sur ce dernier point, je pense particulièrement à la taxe carbone. Cette nouvelle mesure que l'Europe, principal partenaire du Maroc, s'apprête à appliquer ne sera pas sans conséquences sur les exportations du pays. La décarbonisation de l'industrie devient donc inéluctable. Aujourd'hui, il est clair que notre pays mise sur les énergies renouvelables comme réponse à la lutte contre le réchauffement climatique et que sa stratégie ambitieuse nécessite des investissements de grande envergure. Le secteur financier est clairement interpellé dans l'accompagnement du Royaume pour concrétiser son pari visant à faire de son offre énergétique un déterminant majeur de son attractivité économique. Rappelez-vous, 6 ans plus tôt à Marrakech a abrité la COP22, durant laquelle une feuille de route ambitieuse a été présentée visant l'alignement du secteur financier marocain sur le développement durable. Cette initiative traduit la forte volonté des acteurs du secteur financier à favoriser l'émergence d'une véritable finance durable, multidimensionnelle, qui tient compte des préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance. Les assureurs, en tant qu'investisseurs institutionnels, ont un rôle majeur à jouer pour soutenir l'orientation du pays dans sa transition énergétique, contribuer au verdissement de l'économie et plus généralement au développement durable. Avec plusieurs leviers, les assureurs pourraient adopter une approche de durabilité dans leur stratégie d'investissement en orientant leur placement dans des actifs verts et en mettant en place des stratégies de sortie des investissements dans les énergies fossiles. L'engagement actionnarial est aussi un levier phare pour s'inscrire dans cette dynamique. Les assureurs pourraient porter cette responsabilité de sensibilisation vis-à-vis des différents acteurs et sur les entreprises détenues. Le rôle des assureurs dans ce domaine s'entend également à l'activité de souscription. L'élargissement de l'offre assurantielle et le développement de solutions d'assurance innovantes constituent, à mon sens, des leviers importants pour répondre aux enjeux de développement durable, en particulier ceux liés à l'évolution des risques climatiques et environnementaux. Je pense à ce titre au développement de produits d'épargne en unité adossés à des actifs qui répondent aux principes de durabilité. En assurance de dommages, la souscription pourrait être orientée vers des activités compatibles avec le développement durable, en liant par exemple la tarification au comportement respectueux de l'environnement, utilisation de voitures hybrides ou encore encourager la construction de maisons dotées de dispositifs d'économie d'énergie. Sur un autre registre, le régime de couverture des conséquences des événements catastrophiques entrés en vigueur en 2020 constitue certes un filet de sécurité important pour la protection des populations et de leurs biens contre certains risques climatiques. Cependant, avec l'appui des pouvoirs publics, les assureurs ont un rôle majeur à jouer pour compléter et étendre cette couverture à d'autres risques climatiques et environnementaux. Il n'est pas sans intérêt de rappeler le rôle que joue l'inclusion financière dans le développement durable. Il y a un an de cela, nous nous sommes réunis autour de cette thématique dans ce même forum où nous n'avions pas manqué de souligner la forte implication du secteur des assurances pour mener à bien ce chantier. Nous sommes conscients que l'assurance inclusive est un vecteur essentiel pour participer à la réduction des vulnérabilités économiques et sociales. Pour cela, nous continuons tous ensemble à déployer avec beaucoup d'engagement les actions prévues dans la feuille de route mise en place dans le cadre de la stratégie nationale de l'inclusion financière. Mesdames et messieurs, au-delà des opportunités que pourraient créer les enjeux liés au changement climatique et à l'environnement, les risques liés à ces derniers sont au cœur de l'activité des assureurs. De prime abord, et contrairement aux banques et aux gestionnaires d'actifs, le risque climatique n'affecte pas seulement l'actif du bilan, mais également le passif des assureurs. Les risques induits par le changement climatique, qu'ils soient physiques, de transition ou de responsabilité, créent de nouveaux défis pour les assureurs. C'est le cas, par exemple, de la difficulté croissante à modéliser les risques liés aux événements climatiques extrêmes, pouvant mener à une sous-tarification du risque. La question de l'assurabilité de certains risques est tout autant au cœur des préoccupations du métier des assureurs, confrontés à l'augmentation de la fréquence et des coûts des événements
climatique. En tant que régulateur, nous sommes attentifs aux questions liées à l'assurance durable, en particulier les risques induits par le changement climatique et à l'environnement sur le secteur des assurances. En outre, une réflexion entre régulateurs du système financier et pouvoirs publics a été lancée pour la mise en œuvre d'une taxonomie verte nationale permettant la classification des activités économiques ayant un impact favorable sur l'environnement. Avec le secteur des assurances, un cadre d'échange a été créé sur les risques environnementaux et ceux induits par le changement climatique et plus généralement sur les questions liées au développement durable. Ce forum est également l'occasion de faire le suivi du déploiement des engagements pris par le secteur dans ce domaine. Sur le plan réglementaire, nous sommes en train de mettre en place les principes devant être considérés par les entreprises d'assurance et de réassurance pour une bonne gestion des risques liés au changement climatique et à l'environnement. Nous sommes conscients que le sujet est difficile à appréhender et qu'il est nécessaire d'investir dans le développement et le renforcement des connaissances et capacités. Ensemble, avec le ministère des Finances, nous coordonnerons nos efforts pour que le secteur des assurances marocain contribue efficacement au développement durable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Si Alami, pour cette allocution. Et évidemment, le rendez-vous de Casablanca de l'assurance attend la prise de parole de la CAPS. Et on sait que la tension était forte pendant cette allocution. J'ai bien noté les deux sujets sur l'étude d'impact. Et évidemment, il va y avoir une attente de la part de tout le monde dans les mois à venir sur les résultats et les échanges qu'il peut y avoir là-dessus. Mais aussi, et merci Si Alami de rappeler l'importance de la transition énergétique et du rôle que les institutionnels peuvent avoir. Je crois que notre pays s'y est engagé fortement avec la vision royale et la situation géopolitique, pour rajouter à votre allocution, nous invite plus que jamais à travailler sur les énergies renouvelables, la dimension transition énergétique pour assurer la meilleure autonomie possible à la limite de ce qu'on peut avoir, évidemment. Mesdames, Messieurs, il est temps de céder la place à Si Hassan Boublik, directeur général de la CNSS. Si Hassan, le pupitre est pour vous. Monsieur le Président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, Monsieur le Président de la CAPS, Monsieur le Président de la CGM, Madame la représentante de l'Association des assureurs du Kenya, Mesdames et Messieurs. Je voudrais tout d'abord dire combien je suis heureux et honoré d'être parmi vous à ce rendez-vous annuel de l'assurance de Casablanca. Et je remercie les organisateurs de ce grand événement pour leur invitation et pour l'occasion qui m'est donnée de partager avec vous un sujet d'actualité et d'une grande importance pour nous. Il s'agit du chantier relatif à la généralisation de la protection sociale dans notre pays et plus particulièrement la première étape de ce chantier qui concerne la couverture médicale. Mesdames et messieurs, alors que les premières briques de notre système de protection sociale ont commencé à être posées dès la première moitié du siècle dernier. Celui-ci est resté jusqu'à très récemment cantonné exclusivement aux travailleurs salariés des secteurs publics et privés, laissant de côté une grande partie de la population, travailleurs non salariés, agriculteurs, artisans, commerçants, professions libérales et populations vulnérables. De ce fait, près de 60% de la population marocaine se retrouvait exclue du système et exposés aux divers risques liés à la vieillesse, à la maladie, à la perte d'emploi, pour ne citer que cela. D'où le grand projet royal de généralisation de la protection sociale à tous les citoyens marocains. Ce projet peut être qualifié réellement de révolution sociétale, dans le sens où il transforme de manière profonde la manière dont les solidarités se construisent au sein de la société. En effet, celle-ci s'exprimait essentiellement à travers la charité ou au sein de cercles proches, la famille et les amis,
était là pour porter assistance et aider financièrement les individus quand ils devaient faire face à un coup dur et devaient, par exemple, affronter la maladie ou la perte d'emploi. Cette forme de solidarité, quoique importante, trouve néanmoins ses limites à la fois dans les capacités financières de ces cercles individuels, par nature restreintes et limitées, mais également dans la réduction du noyau familial induite par l'urbanisation et par les changements dans les modes de vie. Il devenait donc impératif, au risque de laisser en situation d'extrême vulnérabilité une partie de plus en plus importante de la population, de construire de nouvelles formes de solidarité à travers un système de protection sociale moderne, inclusif et financièrement soutenable. Quand on regarde à travers l'histoire, les systèmes de protection sociale modernes ne se sont souvent pas construits de manière naturelle au fil du temps. Ils ont été souvent le résultat d'une volonté politique à un moment donné dans l'histoire d'une nation. C'est le cas du système de protection en Allemagne, fondé par le chancelier Bismarck. C'est le cas de la Grande-Bretagne, avec le modèle de sécurité sociale beveridgien, où se fondait de manière plus générale dans de nombreux pays européens au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. La réussite de la fondation de ces systèmes requiert à la fois une vision claire, une volonté politique ferme et un calendrier d'implémentation précis. Ces trois ingrédients se trouvent aujourd'hui présents dans notre pays. Nous avons une vision claire, portée au plus haut niveau de l'État par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. La volonté politique est là, avec un engagement très fort du gouvernement et des différentes parties prenantes pour réussir ce grand chantier. Enfin, un calendrier précis a été annoncé et traduit dans une loi cadre votée par le Parlement en 2021. Ce calendrier s'étale sur 5 ans et se décline en 3 phases. La phase 1, démarrée en 2021, est consacrée à la généralisation de la couverture médicale à l'ensemble de la population, aussi bien les travailleurs non salariés que les personnes vulnérables. Cette phase doit être achevée dans quelques mois et dans tous les cas avant la fin de cette année. Au terme de cette phase, ce sont 8,5 millions d'assurés primaires nouveaux et 22 millions de bénéficiaires, si on compte leurs ayants droit, qui rejoindront le régime d'assurance maladie obligatoire. La phase 2, qui devra être achevée avant 2024, concernera le service des prestations familiales. Plus de 7 millions d'enfants en âge de scolarité seront concernés. Enfin, la phase 3, prévue en 2025, sera consacrée à la généralisation de la retraite et à l'indemnité pour perte d'emploi à l'ensemble des travailleurs actifs ayant un emploi permanent. Mesdames et messieurs, la CNSS a été appelée à jouer un rôle central dans ce projet, puisqu'il a été désigné par le pouvoir public pour gérer le régime de couverture maladie des travailleurs non salariés et des populations vulnérables. De ce fait, notre activité est en train d'enregistrer une progression sans précédent. En 22 mois, c'est-à-dire au moins de 2 années, le nombre d'assurés doit passer de 3,5 millions à 11 millions de personnes. Le nombre de bénéficiaires est multiplié quant à lui par 4, passant de 7 à 29 millions. Enfin, le nombre de dossiers de maladies traitées doit passer de près de 20 000 à 90 000 dossiers par jour. Cette évolution exponentielle de l'activité nous a mis devant des défis opérationnels énormes. D'abord au niveau des systèmes d'information qu'il fallait adapter pour prendre en charge une population totalement différente de celle des salariés, que ce soit en matière d'adhésion, de déclaration ou de recouvrement des cotisations. Il fallait également renforcer significativement ces systèmes pour s'assurer de leur robustesse, de leur performance, de leur sécurité et de leur capacité aussi à traiter un flux de données et de transactions beaucoup plus important. Nous avons ensuite dû revoir notre organisation et nos process, et nous sommes en train de renforcer significativement nos ressources humaines. Nous avons également noué des partenariats avec un certain nombre de réseaux afin d'être plus proches de nos assurés et de nos affiliés. En effet, notre réseau propre d'agences est très limité et ne pouvait être en mesure d'assurer une couverture adéquate du territoire national. Grâce à ces partenariats, et je tiens à remercier Sikari Mouni, le président directeur général du groupe Banque Populaire, dont l'intervention et l'aide a été cruciale et décisive dans ce domaine. Donc, grâce à ces partenariats,
nos assurés ont d'ores et déjà à leur disposition près de 2000 points de contact où ils peuvent bénéficier d'un certain nombre de services, notamment celui du dépôt des dossiers de remboursement. Enfin, nous avons investi dans la digitalisation. Aujourd'hui, une grande partie des démarches ou des services auprès de la CNSS sont déjà dématérialisés et peuvent être faits à distance à travers nos portails. Nous travaillons par ailleurs sur un nouveau système d'information de l'assurance maladie qui permettra la dématérialisation totale des process et la mise en œuvre de la feuille de soins électronique. La mise en production de ce nouveau système est prévue dès la mi-mai, c'est-à-dire dans 2 mois. Le déploiement de la feuille de soins électronique auprès des prestataires de santé se fera progressivement sur les 18 à 24 mois prochains. Grâce à ces efforts et à ceux des différentes parties prenantes, départements ministériels, associations professionnelles, nous avons pu jusqu'à présent gérer dans de bonnes conditions l'enrôlement des travailleurs non salariés ainsi que la prise en charge de leur couverture. À la date d'hier, plus de 1,5 million de nouveaux assurés parmi les travailleurs non salariés ont été immatriculés et les premiers droits ont été ouverts dès le mois de janvier. Nous prévoyons d'intégrer le reste des travailleurs non salariés avant fin mai. Ensuite, les populations vulnérables bénéficiant auparavant de l'aide médicale directe, au nombre de 5,5 millions de personnes assurées, seront intégrées à partir du mois de juillet. Notre priorité à court terme est évidemment de permettre l'adhésion de ces populations dans de bonnes conditions et de leur assurer par la suite un service de qualité. Dans ce sens, nous surveillons particulièrement le délai moyen de traitement des prises en charge ainsi que le délai de remboursement des frais de soins engagés par nos assurés. Ce dernier délai est actuellement de 8 jours en moyenne. Notre objectif est de le maintenir malgré la forte augmentation de l'activité, une augmentation d'ores et déjà constatée puisque le nombre de dossiers traités par jour est passé en 3 mois de 22 000 à 32 000. À moyen terme, avec la mise en œuvre du nouveau système d'information et de la feuille de soins électronique, nous espérons même réduire le délai moyen de remboursement à 5 ou 6 jours. Mesdames et messieurs, nous sommes en passe et nous espérons réussir avec la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes le défi opérationnel d'intégrer en un temps record 60% de la population marocaine à l'assurance maladie obligatoire. Pour ces millions de personnes, être couvert contre le risque de maladie constituera une avancée importante qui peut transformer leur vie. Mais pour continuer à leur servir cette couverture, nous devons veiller à la viabilité à moyen et long terme du régime. Nous devons pour cela mener à intervalles réguliers les études actuarielles nécessaires et apporter au régime d'assurance maladie les ajustements qui s'imposent pour garantir l'équilibre entre ses emplois et ses ressources. Nous devons également anticiper les transformations profondes qui touchent le secteur de la santé, notamment sur les plans démographiques, épidémiologiques et technologiques. Ces transformations ont et auront dans le futur des impacts colossaux sur le système d'assurance maladie. Sur le volet démographique, nous comprenons évidemment que le vieillissement de la population va induire une augmentation importante des dépenses. À un âge avancé, une personne sur 2 développe une ou plusieurs affections de longue durée. Ces affections de longue durée, généralement remboursées presque à 100%, coûteront très cher à l'assurance maladie. Sur le plan épidémiologique, les avancées de la médecine ont permis d'éradiquer ou de limiter considérablement les maladies infectieuses. Ces mêmes progrès ont transformé des maladies aiguës en pathologies chroniques, cancer, maladie cardiaque par exemple. D'autres maladies chroniques, diabète, asthme, ont été favorisées par des changements dans nos modes de vie. À titre d'exemple, 60% des dépenses du régime d'assurance maladie des salariés s'expliquent par 5 affections de longue durée ou pathologies chroniques. Ces évolutions transforment le risque de santé, qui n'est plus un risque de court terme, mais qui devient un risque de long terme, nécessitant une approche de gestion totalement différente. Enfin, sur le volet technologique, les progrès des nanotechnologies et des biotechnologies auront un impact très important sur la médecine et sur le secteur de la santé. Il en est de même de la révolution numérique, dont les retombées dans le domaine de la santé sont d'une portée extraordinaire. Utilisation des objets connectés pour la prévention ou pour le monitoring de certaines ALD à distance. Utilisation de la data pour améliorer l'efficacité du système.
utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer les diagnostics précoces, etc. En tant que principal assureur maladie, appelé demain à prendre en charge une partie majoritaire des dépenses de santé des Marocains, comprendre et anticiper cette transformation profonde est un enjeu majeur. Et nous avons déjà initié une réflexion sur notre stratégie de transformation digitale et sur la manière dont nous pouvons, grâce à la data collectée et aux incitations que nous pouvons mettre en place, améliorer l'efficacité du système dans la prévention des affections de longue durée et des pathologies chroniques et dans leur prise en charge. D'une manière générale, pour être à la hauteur des enjeux de demain, la CNSS doit évoluer d'une caisse liquidant des prestations sur une base administrative et de conformité à un véritable assureur qui gère le risque couvert pour le réduire quand cela est possible et qui apporte une véritable valeur ajoutée au système. Mesdames et messieurs, je ne peux pas terminer mon propos sans évoquer les relations que nous pourrions entretenir avec le secteur des assurances dans le domaine de l'assurance maladie. Le secteur des assurances et celui de la protection sociale ne sont pas en confrontation, mais se complètent. Je suis évidemment convaincu de la pertinence de la mise en place d'une couverture de base universelle, obligatoire et la même pour tous les Marocains. Et sur ce plan, il me semble important que les entreprises qui ont bénéficié d'une dérogation qui leur a permis de ne pas couvrir leurs salariés par l'AMO, mais par une assurance privée, rejoignent le régime géré par la CNSS dans un délai raisonnable. Je suis aussi convaincu que la couverture complémentaire, gérée par les assureurs privés et les mutuelles, doit trouver toute sa place dans le dispositif d'assurance maladie. En effet, celui-ci pourrait être constitué de deux piliers, le premier étant le régime de base obligatoire pour tous les citoyens marocains et les seconds offrant une couverture complémentaire facultative pour ceux qui ont la capacité d'y adhérer. À titre d'exemple, le régime de base assure une couverture plus limitée pour les soins ambulatoires et peu onéreux, alors qu'il est sollicité davantage pour les maladies lourdes et coûteuses, où le niveau de couverture est plus important. Les régimes complémentaires pourraient ainsi apporter une amélioration du niveau de remboursement pour les soins ambulatoires. Ils pourraient également couvrir certaines prestations qui ne sont pas couvertes par le régime de base. Pour nous, l'existence d'une offre importante de couverture complémentaire est dans l'intérêt du régime obligatoire. En l'absence de cette offre, la pression pour augmenter le panier de soins et les taux de remboursement au détriment de l'équilibre financier deviendrait de plus en plus importante. Sur le plan opérationnel, nous sommes évidemment disposés à mettre les protocoles d'échange de données entre notre futur système d'information dématérialisé et ceux des compagnies d'assurance. La CNSS pourrait jouer, si le secteur le souhaite, le rôle de guichet unique pour l'assuré disposant d'une couverture complémentaire et pour les prestataires de soins, dans un objectif d'amélioration de la qualité de service pour nos assurés et aussi de réduction des coûts de gestion. Mesdames et messieurs, je m'arrête là. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite beaucoup de succès pour les travaux de cette édition du rendez-vous de l'assurance de Casablanca. Merci beaucoup, Si Hassan Boubrik. J'ai beaucoup apprécié, Si Boubrik, votre conclusion de la complémentarité et j'ai beaucoup apprécié le fait que votre transformation digitale, vous la meniez jusqu'aux citoyens et votre proposition, évidemment, aux assureurs. Alors, je sais que ça va faire débat, mais c'est l'enjeu et c'est logique d'être le guichet unique. Mais je suis en tout cas convaincu que ça, si ça aboutit, ça peut faciliter beaucoup de choses pour nos concitoyens. Et évidemment, la protection sociale pour tous, c'est aussi l'inclusion, la facilitation pour que les gens se sentent à l'aise. Et rappelons que des citoyens qui sont en bonne santé et qui sont bien traités sont des citoyens plus productifs et donc ça contribuera au développement de notre pays. Merci messieurs pour ces allocutions. Je voudrais vous proposer d'accueillir maintenant le pays hôte qui est le Kenya et pour commencer, quelques images sur ce pays. The wait is over. After what seemed like endless months and weeks of staying at home, it's time to once again take to travel. It's time to go on an adventure
relax, unravel, and unwind. At Magical Kenya, we have missed you. And while you were away, a lot happened. Our rhino population increased in number. So did our elephants and giraffes. The vast plains of the Mara became greener. And we reviewed our health and safety protocols to ensure a safe travel to destination Kenya in the new normal. We have put in place all the necessary measures to make your travel safe and relaxed, from your flight to your hotel of choice, or even as you head out for a game drive. Nothing has been left to chance. With this in mind, it's time now to rediscover the magic of Kenya and nourish your wanderlust. We are ready to reconnect you with nature as you explore new adventures and discover new places. And there's quite a lot of catch-up to do. Come experience the great wildebeest migration at the Masai Mara. Or if you're into aquatic escapades, then the incredible whale migration at the coast awaits you. Sample a variety of sumptuous dishes from across the country. So, pack up your bags and get ready to treat yourself to an exciting adventure as you rediscover the true magic of Kenya. Magical Kenya. Rediscover the magic. Merci pour vos applaudissements et nous allons accueillir, ladies and gentlemen, let's welcome together Hazel Kingori, the representative of Association of Kenya Insurers. The mic is yours, and thank you for visiting us today. Thank you very much, and good morning, everybody. The President, the Moroccan Federation of Insurance and Reinsurance Companies, Mr. Mohamed Ben Salah, the Acting President, Supervisory Authority of Insurance and Social Welfare, Mr. Othman El Alami, the Director General of the National Social Security Fund, Mr. Hassan Bubrik, Mr. Bashir Badu, my host, and the team from the Moroccan Federation of Insurance and Reinsurance Companies, all members of the media, and all delegates present, all protocols observed. Good morning, everybody. I am very pleased to be here this morning representing my republic, the Republic of Kenya, as well as the Association of Kenya Insurers. We are delighted to be the country of honor and to sign the technical cooperation of agreement at this 8th conference of the Moroccan Federation of Insurance and Reinsurers. Listening to the speakers before me, we have a lot to learn from each other, going by the initiatives that your country is undertaking, and we are looking forward to exchange ideas of mutual benefit for both our markets. Kenya, as you've seen, located to the East Africa, features lush savanna grasslands, and we are home to the second tallest mountain in Africa. Our population is estimated to be 53 million people, with a gross domestic product of $100 billion US. We are the leading exporter of black tea and cut flowers, and we're also well known for our silicon savanna, as the ICT industry has grown robustly. Ladies and gentlemen, the Kenyan insurance market plays a critical role in the country's overall financial services sector and is overseen by a supervisor, the Insurance Regulatory Authority of Kenya. Our industry is made up of 56 insurance companies, 5 reinsurers, both local and global, 18 reinsurance brokers, 11,000 insurance sales agents, 204 insurance brokers, as well as insurance service providers. As at the end of the year 2020,
the insurance industry's gross written premium was at $2.3 billion US, which represented a 2.3% insurance penetration. Reinsurance ceded was at $450 million, while total commissions and expenses was at $71.8 million US. Non-life insurance represents 56% of the total premium, while life insurance represents 43.6% of the total premium. Non-life insurance business is dominated by medical and motor insurance, while life insurance is dominated by deposit administration and individual life insurance. Ladies and gentlemen, the Kenyan market, like all others, is also faced with challenges, including intense competition, and this leads to price undercutting, insurance fraud, low awareness, as well as low trust in the insurance industry. There are several efforts that are being undertaken from players to deal with these challenges to improve the industry's performance. On pricing, we are currently in the supervision period of the regulatory best capital, and it's a critical regulatory intervention that took place in 2020, and it is aiding in ensuring that risks are properly priced and are adequately catered for. We are currently witnessing improvements since its implementation in underwriting quality and in performance, especially of the businesses that are affected by undercutting. At the association, we have leveraged on technology to address insurance fraud and improve on customer service. Motor insurance has been the first business class to undergo a lot of digital transformation, largely because it forms a significant chunk of business and it is also highly plagued with fraud. In 2018, we created an integrated motor insurance database system which centralizes all the underwriting and claims data from underwriters, and it enables for early detection of fraud. We've been able to save millions of dollars through this system. This was followed by digitizing the motor insurance certificates in 2019, and customers can today receive their motor insurance certificates via digital channels, and they can verify the same via their mobile phones. To close the loop, in 2020, we developed a claims registration application, which is in the form of a mobile application. Customers can today download it and use it to report motor insurance claims real time. There's ongoing efforts again to create a motor spare parts database, which will also address fraud further down the value chain. In medical insurance, which we've addressed here largely, we are exploring a standardization and harmonization of data from all the medical underwriters with the overarching aim of improving patient care and managing the cost of medical insurance, which is currently pretty high. I'm looking forward to learning from other markets in the discussions around health insurance over the next 2 days, as we are also working on implementing a universal health service, health coverage as a safety net for our population. And listening to the speakers before me, there is a lot that we can learn. In life insurance, we have developed a life registry portal, which facilitates data sharing across various lines of life insurance business. Underwriters are now able to check for listed risk schemes before they onboard. Again, this addresses the issues of fraud. We have created a portal also that enables the insurance companies to process life tax relief certificates for customers. Tax relief is one of the benefits and key selling points for life insurance products in our market. On the issue of consumer education, we've carried out several public awareness campaigns with the overall objective of educating consumers about insurance and how it works, as well as various features in the products. And all of this is resident in a portal that the association created, dubbed understandinsurance.co.ke. And we further commenced the process of developing an online portal where customers will be able to conveniently search for products and compare features and prices, and eventually start on their purchasing journey. On the legal and the regulatory front, there are continuous efforts to keep up with the changes in business and business processes and market trends. A critical legal instrument that is currently under development is a national insurance policy, whose objective is to increase insurance access and penetration through creation of consumer-centric products and strengthening the legal and regulatory environment, as well as to mobilize resources to develop the insurance industry. There's also the National Retirement Benefits Policy Framework for provision and management of retirement benefits that is also under development. And again, we will learn a lot from your National Social Security Fund. The insurance regulator developed a policy to facilitate testing of new ideas and innovations in the insurance sector.
and this was done through a regulatory sandbox. This resulted in the development of an innovation hub called the BIMA Lab, and this helps innovators refine their value proposition, determine the commercial viability, and provide opportunities to scale their solutions. And from this initiative, we have been getting insurtechs into the market that are providing insurance as a solution, especially for the mass market at a micro insurance level. On the topic of the theme that we are addressing in this meeting on sustainability, in 2021, during the 4th PSI Africa Market event, we signed the Nairobi Declaration, which aims to incorporate the principles of sustainable insurance in our day-to-day business. And we are also working on ensuring that this also enters into the regulatory framework. So there are several initiatives that various players are undertaking, including getting people on board to sign the Nairobi Declaration. As I conclude, ladies and gentlemen, I am delighted to inform you that this year, Kenya will also be hosting the 48th Africa Insurance Organization Annual Conference and General Assembly from 25th to 30th of June 2022. The theme for the event this year, like what we are discussing here, is insurance and climate change, and we're looking at harnessing the opportunities for growth in Africa. The registration portal is now live for delegates. We welcome you all to Magical Kenya. Thank you very much. Asante. Thank you very much, and thank you for the invitation to join this African conference. Nous allons passer à la signature. Et je voudrais demander au président de la fédération, if you want, Hazel, if you want, come for the signature of the cooperation agreement. Monsieur le Président, je vous laisse vous installer. On va amener les documents pour la signature de cette convention de coopération. Et je voudrais demander à Si Beddo de nous expliquer. Prenez place, allez-y. Ben écoute, Sitami, comme à notre habitude, à l'occasion du rendez-vous de Casablanca de l'assurance, nous signons une convention de coopération avec le marché kényan. C'est un plaisir et un honneur. We are going to sign an MOU between our two associations. C'est une convention. Vous pouvez prendre place. You can take place. Vous pouvez commencer à signer. Je commenterai en même temps. C'est une convention qui va permettre à nos deux associations de partager leurs meilleures pratiques. On a de belles pratiques sur le marché marocain, notamment en assurance automobile, en assurance vie, sur différents domaines. Le Kenya. Qu'est-ce qu'on peut apprendre en laissant le président? Vous pouvez signer, Monsieur le Président. You can sign. Just commenting what is in the MOU. Qu'est-ce qu'on peut apprendre du marché kényan? Écoute, Sitami, le marché kényan est très connu pour ses avancées en matière de digitalisation. D'abord, c'est un marché développé. En assurance vie, ils ont fait aussi beaucoup d'avancées, mais ils utilisent très bien le digital. Il y a un certain nombre d'innovations que nous aimerions bien regarder. I am saying that your market is very strong in digital. And in Morocco, we are looking for your experiences, and we want to share with you your best practices. And also Morocco, we are very strong in car insurance, in life insurance, on some other area. And we are very happy to sign with you and to share together with our teams and your team all this subject. And you are welcome in Morocco in the coming weeks, and maybe we will come to visit you to start working together and making our markets better. On vous laisse le temps de signer, Monsieur le Président. Congratulations. Félicitations.
Merci. Je vais vous laisser retourner dans la salle. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much, Madam, for this signature of the MOU between insurers in Morocco and in Kenya. Mesdames, Messieurs, on a parlé de digitalisation, technologie. Le Kenya nous a parlé de magie. Je voudrais vous demander de prendre le temps de respirer, de prendre un peu de temps pour nous, de très brèves minutes, qu'on va consacrer à une petite surprise, juste pour nous rafraîchir, autour de la magie et de la technologie. Bonjour à tous, vous allez bien? Je m'appelle Samuel Gollet, nous allons passer 7 minutes magiques et technologiques ensemble. Juste avant de commencer, j'aimerais m'assurer que vous soyez tous attentifs. Levez la main si vous pensez être attentifs dans la vie en général. Pas toute la salle apparemment, une moitié est honnête ou endormie. Alors on va faire un test, si vous pensez être honnête, mettez les mains comme cela devant vous, c'est un test basé sur l'attention. Je vois tout le monde, allez-y, mettez les mains devant vous. Au premier rang, je vous vois également. Attention, on est prêts? Faites les mêmes gestes que moi, c'est parti! Apparemment, chacun son rythme. On y va, on est des confrères, on crée une dynamique. Super, les mêmes gestes que moi. C'est pas grave. Je vous avais dit, c'est un test basé sur l'attention, les mêmes gestes que moi. La caméra, pareil, derrière l'écran. Les pouces vers le bas, il y a un piège, je suis à l'envers. Bougez les doigts de la main droite. La main droite va au-dessus de la main gauche. Jusque-là, tout va bien. Vous serrez les doigts. Ouais, monsieur, un tout petit peu plus haut les mains. Ouais. Et après, on fait 3 fois vers le haut. 1 fois, 2 fois et 3 fois. Si tout le monde a bien été attentif depuis le début, vous devriez pouvoir faire cela sans lâcher les mains. Bon, pour l'attention, on en reparlera. Alors, on y va. J'ai ici un Rubik's Cube que tout le monde connaît. Dans ce Rubik's Cube, il y a 43 millions de combinaisons possibles. À l'instar de notre monde, toujours plus vulnérable, incertain, complexe et ambigu. Je vais demander à une personne de le mélanger et de créer une combinaison aléatoire et unique. Monsieur, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, mélanger le Rubik's Cube et créer une combinaison parmi les 43 millions de combinaisons possibles? J'ai ici un autre Rubik's Cube. Pendant ce temps-là, pendant que vous mélangez, je vais mélanger le mien et tenter de prédire et reproduire votre combinaison. Vous pouvez encore mélanger ou vous arrêter. À vous de voir. On est bon? Vous êtes prêts? Voici ma combinaison. Je peux récupérer la vôtre? Voici votre combinaison que je mets bien dans l'air, qui ne change pas. Ce qui serait extraordinaire, c'est que le Rubik's Cube que vous avez mélangé, si on montre bien à la caméra, correspond à l'identique à celui que j'ai créé, face après face. Merci beaucoup. Toutes les combinaisons identiques. Alors, c'est vrai qu'en magie, être capable de prédire une combinaison, ou dans votre domaine de l'assurance, anticiper les risques, qu'ils soient sociaux, de gouvernance, climatiques, c'est important. Ce qu'il faut, c'est être capable de le résoudre. Alors, personnellement, je ne sais pas résoudre les Rubik's Cube, mais qui dit solution complexe, dit également, problème complexe, dit également solution innovante. Grâce à ce casque, je vais pouvoir modéliser à l'identique votre combinaison. Grâce à cela, je vais pouvoir étudier à partir des données collectées sur le terrain les solutions possibles pour ensuite être capable de simuler sa résolution et enfin passer en production. Le record mondial est de 3 secondes et demie. Je vais tenter de le faire en une main
en moins de 3 secondes et votre cube est résolu à l'identique. Merci. J'aimerais à présent remonter le temps. Vous le savez, le monde n'a pas toujours été connecté. Alors, je voudrais montrer, voyager un peu un monde que vous avez connu et que j'ai connu. Vous vous rappelez le monde dans les années 80? Est-ce que vous vous rappelez quand le monde ressemblait à ça? On appelle ça la mire, la télé qui nous disait par un petit son de nous déconnecter. Alors, à cette époque, les cadrans, le téléphone était à cadran. On le tournait plusieurs fois, même une dizaine de fois, juste pour appeler un copain. Levez la main si vous l'avez connu. Ah, République AG quand même. Hein. Donc, je l'ai connu également. Alors, c'est vrai que le monde a changé. Dans les années 2000, quand l'iPhone est arrivé, on est tous devenus hyper connectés. On a appelé ça le Atawad, Anytime, Anywhere, Any Device. Steve Jobs a dit en 2007, à la sortie de l'iPhone, c'est phénoménal, ça marche comme de la magie. Et c'est vrai que c'est magique le digital. Quand on y pense, rappelez-vous, il y a 4 ans, pendant la Coupe du Monde, on a tous pu la regarder de n'importe où dans le monde. Oh, et la France avait gagné cette Coupe du Monde. Pardon. Ah, Deschamps, pardon. J'ai Deschamps qui m'appelle. Je t'envoie un petit SMS, je te rappelle. Yeah. Au XXe siècle, quand on voulait envoyer des SMS, ça ressemblait plutôt à ça. Rappelez-vous, on prenait notre petite plume et puis... Et ça, c'était que la première étape. La deuxième étape, on l'envoyait par la poste. Et là, ça pouvait prendre des heures pour le faire. Alors qu'aujourd'hui, je peux commander sur Internet le matin et être livré le soir même. Tout va plus vite aujourd'hui. Merci. Même l'ancien président des États-Unis, Trump, communiquait via Twitter. Bon, jusqu'au jour où il a été censuré quand même. Alors, moi, je me dis une chose, c'est que si Neil Armstrong a laissé son empreinte de pas sur la Lune il y a plus de 50 ans, nous laissons tous aujourd'hui notre empreinte numérique sur la Terre. Si nous voulons être un acteur durable et responsable, à nous de privilégier, de faire attention à ce monde pour nos enfants. Merci à tous. Sous vos applaudissements à nouveau, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Merci, Samuel. Merci d'allier magie et technologie, parce que ça nous joue tous des tours par moment. Mesdames, messieurs, je voudrais vous proposer, à vous qui êtes dans la salle, mais aussi à celles et ceux qui sont devant leur écran, de prendre 20 minutes de pause et de démarrer ici à 11h avec nos keynote speakers et notre panel. À tout à l'heure.